Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Nobles de Doc Maesot, publié aux éditions Gop. Dans ce roman, nous allons partir pour la Thaïlande du début du XXe siècle. C'est dans cette Thaïlande des années 30 que nous allons rencontrer Wimon, une jeune fille noble de presque 21 ans, soit presque majeure. Cette demoiselle est l'une des enfants de Chaokum Amornerat et de Kum Wang, la première épouse de son père. Wimon, que son père appelle affectueusement Lek, a été élevée par sa belle-mère, Kun Sae, la deuxième épouse de ce dernier, et plus précisément son épouse de cœur, celle qu'il a lui-même choisie par amour et non celle que ses parents ont choisie pour lui. Wimon a plusieurs demi-frères et demi-sœurs issus de 2 ventres différents de celui qui lui a donné la vie, faisant d'elle tantôt la petite sœur de son frère jumeau Wifat, tantôt une grande sœur, pour Mali et Manop, les enfants de Nak, et pour Od et Pawé, les petits derniers de From, la deuxième concubine de son père. Quand nous la rencontrons, cette belle jeune fille est à l'arrière de sa toute nouvelle voiture de luxe conduite par Shui, l'un des domestiques de la demeure familiale. Aujourd'hui, elle doit aller chez sa cousine Suchai, la fille du frère de son père. Si pour Chaokum Amornerat, le train de vie est fastueux, en tant que fils privilégié par leur père, pour son frère, Fraboriban Wetchafan, le mode de vie est plus modeste. Wimon, qui est servi en permanence par des domestiques, peine à comprendre sa cousine quand celle-ci se plaint auprès d'elle de toutes les tâches qu'elle doit exécuter pour ses parents, et ce sans jamais obtenir ce qu'elle désire en retour. Il faut dire que Noi, son frère, est un enfant malade qui coûte beaucoup d'argent à son foyer, sans pour autant montrer des signes de guérison. Alors quand Wimon et sa sublime voiture flambant neuve arrivent devant chez sa cousine, Suchai n'est pas encore prête à partir. Après avoir ordonné à Chui de klaxonner à plusieurs reprises, Wimon, qui a vu les rideaux se tirer pour se refermer précipitamment, décide de descendre de voiture et de rejoindre sa cousine directement dans sa chambre. Quand elle arrive, Wimon demande à Suchai la raison de son retard. Elle lui explique avoir rencontré de nombreux imprévus depuis qu'elle a commencé à se préparer plus tôt dans la journée. Son chemisier étant troué, il a fallu qu'elle le raccommode, puisque tout l'argent passe pour Noi, impossible d'en obtenir un neuf. Une fois reprisé, il a fallu le repasser. Sa mère, Kunnai Plang, a profité de cette occasion pour lui donner en plus les 2 siens, rallongeant sa corvée de repassage de plusieurs dizaines de minutes. Wimon accepte la situation avec flegme et calme, comme son éducation le lui impose. Elle attend donc que sa cousine termine de se préparer en la pressant gentiment avant de la faire monter sur la banquette arrière de son carrosse dont elle est si fière. Elle se rend à l'anniversaire d'une amie de pensionnat de Wimon, Chomfen. Les 2 demoiselles sont du même rang social, ont fait les mêmes études et ont toutes les 2 21 ans cette année à quelques semaines d'écart. Chomfen est la première à passer de jeune fille à jeune adulte. La fête se passe bien et Wimon rentre satisfaite. Peu de temps après, c'est à Wimon d'organiser son 21e anniversaire, de quitter le cocon protecteur de l'enfance pour celui tout nouveau d'adulte responsable, craint et respecté à parts égales. Son père a prévu d'honorer cette étape dans la vie de sa fille par une réception en présence d'amis à lui et de membres importants de la société dans laquelle elle s'apprête à faire son entrée. La soirée est un succès, elle y rencontre Fraya Borian Tanakit, son épouse Kun Ying et leur fils Shaoen, Charan, Charun, Changrak et le député Luang-an Soksu. Elle y retrouve aussi sa cousine Suchai et son ami de longue date Udom. Fils aîné de Luang, Anatarat Barung, un cousin du père de Kun Sae. Il est âgé de 3 ans de plus qu'elle et est depuis très longtemps son fidèle prétendant. Quand il est parti pour l'étranger faire ses études, il avait 18 ans et elle 15. Il lui a confié une bague de famille et aujourd'hui encore, il attend qu'elle accepte de le choisir lui plutôt qu'un autre. À 24 ans, il va repartir pour l'étranger et il aimerait avoir la certitude qu'elle l'attendra. Mais tout ce que Wimon lui promet, elle qu'il aime plus comme un ami que comme un mari, c'est de ne pas se marier en son absence. Ni plus, ni moins. Wimon étant très belle et issue de la noblesse, les prétendants se bousculent au portillon, donc pas de raison de se presser. Sa mère Kun Sae lui a bien appris ses leçons. Son 21e anniversaire est déjà derrière elle, quand un soir elle s'entretient avec son père dans son bureau. Il rédige son testament et veut le lui lire. Il tient à faire d'elle et de Wifat les exécuteurs testamentaires, mais en l'absence de son frère aîné, cette tâche sera la sienne exclusive. Une fois mort, chacun de ses enfants recevra un bien, chaque enfant sera protégé par la clause ajoutée par Chao Kun
À savoir que ni les mères ni les familles des mères ne pourront réclamer quoi que ce soit avant la majorité des petits, soit 21 ans. En attendant cette date, c'est à Wimone de tout gérer. Si la jeune fille a écouté d'une oreille distraite son père, elle était loin de s'imaginer que le moment d'endosser le rôle de chef de famille allait arriver si tôt. Dans la nuit, Chaokum Amornerat s'est éteint subitement. Rupture d'anévrisme. Wimone, tout juste 21 ans, va découvrir le prix de son train de vie et de celui de ses proches, ainsi que toutes les difficultés liées à la gestion des cordons de la bourse. Comment Wimone, du haut de sa majorité toute fraîche, va-t-elle gérer la famille? Ça, c'est à vous de le découvrir par votre lecture. Un roman instructif qui demande un peu de concentration pour comprendre qui est qui par rapport à qui. Mais une fois que c'est chose faite, c'est une lecture prenante. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 14 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Il s'y passe tous les jours quelque chose. Donc sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!